بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. C'est avec un plaisir particulier que je reviens ici à l'île Maurice pour la 10e fois et après 18 ans. La dernière fois c'était il y a 3 ans. Et qu'en ce jour de vendredi, ce jour béni, je pense à un frère au moment où je commence cette khutbah ici avec vous. Je pense à un frère, notre frère Youssouf Dohou, rahimahullah, qui, entre la dernière fois et cette fois-ci, est parti. Et au moment où nous sommes avec Allah, en ce vendredi, il est important de penser à nos frères qu'Allah a rappelés. Et nous demandons à Allah tous ensemble, Allahumma arhamhu rahmatan wasi'a, que Dieu tu l'accueilles dans ton infinie miséricorde, et que nous pensions aujourd'hui à ce qui est le véritable enseignement de notre religion. À l'heure où je vous parle, vous avez vécu il y a quelques semaines de cela une catastrophe naturelle, des inondations, et des Mauriciens sont partis. À l'heure où je vous parle, il faut que nous comprenions ce que l'enseignement islamique nous rappelle et ce que parfois nous oublions. Je viens ici à Maurice et vous êtes Mauricien musulman, alhamdulillah, et vous regardez autour de vous et il y a quelques jours, une catastrophe naturelle vous a touché et a emporté des femmes et des hommes. Elle a emporté, alors qu'on ne s'y attendait pas, dans la catastrophe naturelle, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide des vies. Et lorsqu'Allah prend des vies, que ce soit les vies de ceux que l'on aime, comme ceux de notre communauté parce qu'on les connaît, ou ceux de notre famille, ou que ce soit des vies qu'on ne connaît pas, des gens qui sont nos concitoyens, eh bien, chaque fois que la vie s'arrête, chaque fois qu'Allah reprend quelqu'un, et que nous dit le prophète ﷺ, Lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhad wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin mutamma. À Dieu appartient tout ce qu'il a donné, à Dieu appartient tout ce qu'il reprend, et chaque chose auprès de lui a un moment déterminé. À un moment donné, ça s'arrête. Allah subhanahu wa ta'ala sait déjà pour chacun d'entre nous quand ça s'arrêtera. Nous ne le savons pas et nous essayons de faire au mieux. Mais quand la vie de nos frères et de nos sœurs en humanité, comme de la vie et de nos frères en islam s'arrête, ça nous renvoie à nous un message sur les choses essentielles de la vie. Vous avez été touché, la tristesse peut vous rappeler et vous vous souvenez du sens de la vie, que tout peut s'arrêter. Il y en a certains qui n'étaient pas présents sur le lieu, qui n'étaient pas loin, et ça nous rappelle le sens de la vie. Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie des signes. Et l'un des signes de sa présence, c'est quand il reprend la vie et qu'il nous renvoie à une meilleure compréhension du sens de notre vie sur la terre. L'islam, ça n'est pas une religion que l'on vit à côté de sa vie. L'islam, c'est une conception de la mort et de la vie. Ce qui nous est dit dans Surat
et le mulk, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alladhi khalaqa al-mawta wal-haya. Il a créé la mort et la vie. Et la mort et la vie, c'est pour nous rappeler le sens de la vie. Et venant ici à l'île Maurice, vous voyagez et vous avez envie de rappeler aux sœurs et aux frères de l'île Maurice. Vous avez vécu la peine récemment et la catastrophe naturelle et ça vous renvoie aux choses essentielles. Mais à l'heure où je vous parle aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes qui sont de la même religion que vous et qui continuent chaque jour de leur vie à vivre des choses terribles. Vous le savez, même si on n'en parle plus à la télévision ou pas assez, parce que malheureusement nous avons, nous, une solidarité qui est médiatique, mais à l'heure où je vous parle, vos frères et vos sœurs en Palestine, dans des territoires qui sont occupés et spoliés, eh bien continuent à vivre. Mais que vivent-ils? Ils vivent la répression d'un État qui a décidé de rendre la coexistence impossible. À l'heure où je vous parle, les deux États dont on nous parle et on nous dit pour qu'ils vivent ensemble, c'est devenu une chose impossible. Les Palestiniens n'ont pas d'État. Les Palestiniens se voient voler chaque jour de leur vie leur dignité et par la décision d'un gouvernement, on va faire exploser leur maison. Là, je viens de la maison d'un frère et c'est comme si l'État décidait, eh bien, cette maison, on l'élimine et on la fait sauter. Pour certains, on a mis entre eux et leur champ d'agriculture, on a mis un mur et on les empêche d'aller. Tous les jours de leur vie, c'est une humiliation. Tous les jours de leur vie, c'est une humiliation. Et ils se sont tellement habitués à l'humiliation dans les médias que leur humiliation, on n'en parle plus dans les médias et nous, on les oublie. On pense à notre petite vie, on pense à nos petits privilèges. À l'heure où je vous parle, et vous ne le savez peut-être pas, vous avez des frères et des sœurs en Birmanie, à Burma, qui sont humiliés tous les jours, qui vivent un génocide, où il y a des femmes qui sont violées, où il y a des hommes qui sont torturés, où il y a des enfants vivants qui sont jetés dans le feu, vivants, parce que toute la campagne, elle est que les musulmans sont... Alors on continue à utiliser les mêmes choses, de potentiels terroristes, de mauvais birmans, de mauvais citoyens. Et les médias n'en parlent pas, mais tous les jours de leur vie, ils vivent des humiliations. À l'heure où je vous parle, en Afrique, un certain nombre de vos frères et de vos sœurs, d'ailleurs qu'ils soient musulmans ou qu'ils ne soient pas musulmans, vivent le génocide, le meurtre, la terreur. Des jeunes enfants sont éduqués à l'âge de 14 ans à prendre des armes et de tirer sur des êtres vivants. À 14 ans. Il en est certain, il y avait un reportage où on avait des jeunes enfants de 10 ans. Et un de ces jeunes enfants disait qu'il avait tué, dans sa tête, il pensait qu'il avait tué entre 50 et 100 personnes. Il ne savait même pas combien il avait tué. À un âge où il doit être à l'école pour s'éduquer, on lui donne une arme pour tuer. Ça se passe aujourd'hui sur la terre. Et ça se passe dans des sociétés qui sont majoritairement musulmanes. Je reviens de l'île de la Réunion et je discutais avant-hier avec le maire de Saint-Denis à la Réunion. Et il me disait, vous savez, il y a des scandales qui se passent tous les jours, pas loin d'ici, dans l'océan, ici à côté de vous, des femmes et des hommes, tous les jours, prennent des bateaux de Anjouan, des îles du Comore, et essayent de se sauver pour aller à Mayotte. Et tous les jours, des bateaux se renversent et ils meurent noyés. Tous les jours. Et on appelle cette région le plus grand cimetière marin du monde. Parce que des bateaux se renversent et des bateaux se renversent. Pratiquement tous ceux qui meurent. Et même si ça n'était pas le cas, mais pratiquement tous ceux qui meurent sont des femmes et des hommes de confession musulmane. Et nous, vous à Maurice, nous en Occident, on se plaint de nos petits problèmes. On se plaint de nos petites divisions. On a la mort, on a le meurtre, on a l'oppression et on se plaint. Vous savez pourquoi? Pour 3 raisons. La première des raisons,
c'est parce que nous sommes devenus très égoïstes. Nous pensons à nous et nous oublions les autres. La deuxième raison, c'est parce que nous ne faisons pas acte de connaissance, nous ignorons et nous nous protégeons derrière notre ignorance. On répète dans les mosquées « Iqra bismi rabbik » parce qu'Allah SWT nous a dit « Lis au nom de ton Seigneur », mais nous on ne lit pas, on ne s'informe pas. C'est ma vie, mon argent, mon salaire, ma famille et j'oublie. On oublie même qu'Allah SWT a dit dans le Coran « Il mal wal banoun zinatul hayatid dunya » que même ton argent et tes enfants sont l'embellissement de cette vie, mais fais attention. Si ton argent, si ton salaire, si ton travail, si ta famille, si tes enfants passent au-delà de la solidarité et de la connaissance de ce qui se passe dans le monde, alors tu es un égoïste. Et quand tu es un égoïste, ton ego est plus important que les autres. Et si ton ego est plus important que les autres, tu es plus près du diable que de Dieu. Parce que le diable a dit « Ana khayrun minhu » et Allah SWT a dit aux anges de se prosterner devant l'homme qui reconnaissait Dieu. Nous sommes aujourd'hui plus proches dans notre attitude de l'attitude du shaitan, de Iblis qui disait « Ana khayrun minhu » parce que nous nous regardons, nous pensons à nous. C'est parce que nous manquons de connaissances, parce que nous ne faisons pas cet effort-là. Et vous, vous êtes dans une île, à l'île Maurice, et vous pensez à votre petite île, vous pensez à vos petites affaires, et vous ne regardez pas beaucoup plus loin, parce que vous n'utilisez pas les moyens de communication que vous avez à disposition. Aujourd'hui, au lieu d'aller sur Internet regarder des bêtises, au lieu d'aller regarder sur Facebook des bêtises, au lieu d'aller regarder à la télévision des bêtises, utilisez les moyens d'information pour être des êtres plus dignes. Soyez des êtres plus dignes, parce qu'Allah SWT, quand il dit « Walaqad karramna bani Adam » nous avons donné la dignité aux êtres humains, c'est qu'il utilise tous les moyens qui sont à sa disposition pour être un homme digne. Et qu'est-ce que c'est qu'un homme digne? Un homme dont le centre n'est pas « je », mais le centre est Dieu, et un homme qui utilise toute l'information pour être au service des autres et d'autrui. Par la connaissance. Une connaissance utile, c'est une connaissance qui nous permet de sortir de nous-mêmes pour nous intéresser aux autres. Et c'est le deuxième problème. Le troisième problème que nous avons, 1, nous sommes au centre de nous-mêmes. 2, nous n'utilisons pas la connaissance comme il faudrait. Et 3, nous sommes devenus des paresseux. Nous sommes des paresseux. Nous voulons que les choses nous viennent, nous voulons que l'argent vienne. Nous ne sommes pas des gens engagés. Même dans mes visites, ça fait la 10e visite que je fais. Ceux qui m'invitent, c'est une poignée de personnes. Où sont les autres? Où est cette communauté de solidaires, de gens qui ont compris ce que c'était que l'islam? Alors c'est ça le message essentiel aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est être avec Allah SWT? Et qu'est-ce que ça veut dire quand on sait tout ce qui se passe? Eh bien la première des choses, quand Allah SWT nous dit par l'intermédiaire de... Vous connaissez l'histoire de Youssouf alayhi salam. C'est tout à fait édifiant l'histoire de Youssouf alayhi salam. Parce que Youssouf alayhi salam, on prend son histoire et on comprend que son histoire est l'histoire d'un jeune homme dont les frères ont voulu le tuer. Et les frères ont voulu le tuer par égoïsme, ils voulaient être mieux aimés par leur père que lui. Et lui, comment il a répondu? Quelle a été la réponse de Youssouf alayhi salam? Il a été attiré par une femme, il a dit « je n'en veux pas ». On a voulu lui donner de l'argent, il a dit « je n'en veux pas ». Mais quand il a eu le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son père, il a pris sa mère, il les a mis là où ils devaient être et il a dit à ses frères « je ne vous en veux pas ». Vous avez agi égoïstement, je réagis spirituellement. Mon père et ma mère, je les honore, mes frères, je les aime. Il a répondu à leur égoïsme par la solidarité. Parce que lui, avant que vienne le prophète, il avait compris et appliqué une parole très très forte. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbuhu li nafsi. Et dans une autre version du hadith, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbuhu li nafsi. Il n'a pas atteint la foi, celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Il n'a pas atteint la foi, celui qui n'aime pas pour son voisin ce qu'il aime pour lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez dire que vous êtes croyant, mais quand vous dites que vous êtes croyant, ça se voit. Et ça se voit comment? Par votre service à autrui, pas par votre façon dont vous dites « je suis croyant, mais je te sers ». Je te sers, toi mon frère, en humanité, parce que le voisin, c'est pas simplement le musulman, le voisin c'est n'importe quel voisin, musulman ou hindou
chrétien, athée, le musulman se distingue par sa solidarité, au point que le prophète salam a dit et a rappelé et a répété cette dimension dans le hadith qu'a rapporté Bayhaqi, où il dit « Le meilleur d'entre vous est le plus utile aux êtres humains ». Ta foi, elle se mesure non pas dans le fait que tu dises « je crois », mais dans le service que tu as vis-à-vis des autres. Et ce devoir de solidarité, il est spirituel, intellectuel, physique, financier, social, politique. Ça, c'est la solidarité. Ce n'est pas des mots qu'on dit dans la mosquée et quand on sort, on donne une petite sadaqa pour laver sa conscience. Non, ça, c'est pas de la solidarité, ça. Ça, c'est juste laver sa conscience quand on est égoïste. La sadaqa que l'on donne en oubliant ce que l'on a donné, c'est juste un petit moment de rappel. Allah subhanahu wa ta'ala vous a dit, l'islam, c'est une voie et une conception de la mort et de la vie. C'est toute la vie qui doit être solidaire. Et quand vous êtes à Maurice et que vous regardez le monde, comprenez, Allah il nous envoie des signes. La mort de vos frères et de vos sœurs et leur oppression, comment vous réagissez à cela? Et comment vous, ici à l'île Maurice, vous vous occupez de ceci? Et je me souviens de ces propos de notre frère, rahimahullah, Youssouf, quand il était très très énervé par rapport à la communauté musulmane. Parce qu'il disait, ils parlent tout le temps de foi, mais ils ne sont pas solidaires. Et ça me rappelle ce que disait le prophète, salam. Quand vous dites que vous avez la foi et que vous n'êtes pas solidaire, c'est qu'il manque quelque chose à votre foi. Il manque quelque chose à votre foi. Que Dieu nous aide, Inch'Allah, et que nous essayons les uns et les autres de nous souvenir de ces éléments-là aussi, Inch'Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Comment être solidaire? Comment répondre au prophète quand il nous dit que le meilleur d'entre nous est le plus utile? Il est en train de donner une qualité à notre foi. La première des solidarités, je vous l'ai dit, vous êtes ici des frères et des sœurs, si vous comprenez ce que je suis en train de dire, c'est que vous êtes capable d'entendre, de comprendre, de lire, peut-être pas des livres, mais vous pouvez lire des articles, vous pouvez vous renseigner. La première solidarité est une solidarité de la connaissance. Utiliser son savoir pour un savoir utile, c'est savoir ce qui se passe. Chaque fois que je viens à l'île Maurice, je ne viens pas simplement vous parler, j'écoute ce qui se dit, je comprends, j'enregistre ce qui se dit, j'acquiers de la connaissance. Je ne viens pas simplement vous donner, je viens prendre. Et ce que je prends ici, je pars à l'autre côté du monde et je parle de ce qui se passe à Maurice. Je transmets de la connaissance. C'est un travail de connaissance. Voyager, c'est acquérir de la connaissance. Il faut voyager. Et le hijra du prophète, c'est un acte de connaissance. Ce n'est pas simplement changer de lieu, c'est apprendre. Quel temps vous donnez à votre apprentissage? Et avec cet apprentissage, un devoir de solidarité. Quand vous apprenez ce qui se passe pour les Palestiniens, quand vous apprenez ce qui se passe pour les Africains, quand vous apprenez ce qui se passe dans l'océan Indien, qui est le vôtre ici, dans cet océan-là, nous, il y a quelques années, on voulait faire des rencontres avec des gens qui venaient aussi des Comores. Il y en a ici, des frères et des sœurs du Comore. Il y en a qui meurent tous les jours dans des bateaux par la pauvreté. Quel est votre acte de connaissance? Non, la vraie connaissance de ce qui se passe. Pas de vous plaindre de vos problèmes. Nous, les musulmans, on est divisés, ça va pas. Mais tais-toi, tais-toi. Donne de ton temps pour apprendre, donne de ton argent pour aider, donne de ton temps pour aider. Et tais-toi, arrête de nous parler tout le temps des mêmes problèmes. Et lui, il est de telle école, et lui, de tel madhab, et lui, il est wahhabi, et puis lui, il est soufi. Mais tais-toi. Tais-toi. Le prophète, s'il devait s'occuper de tous les petits problèmes dans sa communauté, il n'aurait rien fait. Il imposait aux gens, tais-toi sur les détails, bats-toi sur l'essentiel. Nous, on s'occupe du détail et on oublie l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce dont je vous parle, c'est cette solidarité-là, c'est comment est-ce que l'on est par la connaissance. Et la solidarité aussi, le fait du don de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez les premiers versets. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'am al-miskin. C'est ça la distinction des musulmans. Non, vous dites que vous êtes croyants comme les Arabes. Qalat al-a'rabu amanna qul lam tu'minu.
Lam tu'minu, c'est pas vrai. Les Arabes, ils ont dit, on a cru. Non, c'est pas vrai. Wa lamma yadkhul al-iman fi qulubikum. C'est pas vrai, vous ne croyez pas. Vous êtes qulu aslamna. Dites, nous sommes musulmans. Mais la foi, elle n'est pas là. En fait, vous pouvez être musulman dans votre pratique et pas croyant dans votre cœur. C'est ça que dit le verset de Surat al-Hujurat. Les Arabes ont dit, amanna. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire, vous êtes en train de prier, vous êtes en train de donner de l'argent, mais votre cœur, il est où? La foi, elle n'est pas rentrée dans votre cœur. Et nous, toutes nos disputes, elles montrent ça. On est des musulmans dans la forme. On n'a pas encore la foi de la lumière dans notre cœur. C'est ça que ça veut dire. Et c'est là où il faut qu'on change. Qu'on parle moins de ces divisions, qu'on soit beaucoup plus... Arrêtez avec tout ça. Regardez cette mosquée, vous allez regarder, toi t'es de quelle école, toi t'es de quelle école, croyez qu'on a le temps pour ça? Croyez que celui qui est dans le bateau qui va se renverser entre Anjouan et puis Mayotte, il a le temps de penser à quelle école il est? On se bat sur le bateau, sur les écoles? Quel est l'imbécile qui sur le bateau qui est en train de se noyer, est en train de se poser la question de quelle école tu es? Si quelqu'un lui dit de quelle école, tu vas pas te taire toi? Est-ce que tu vas pas te taire? Est-ce que c'est ça l'islam? L'islam, c'est de nous sauver ensemble. C'est un devoir de solidarité, par la connaissance. Et puis ensuite, par le don, par le fait de donner. Et vous devez choisir, toujours en cercle concentrique, donnez à vos parents, donnez à vos enfants, donnez à votre femme, donnez à votre mari, donnez. Le don, c'est ce qui fait toute la différence. La qualité du bon musulman se mesure à ce qu'il donne par sa présence. Il est une lumière là où il est, il donne de l'affection, il donne du temps, il donne de la reconnaissance. Et ça commence comme ça, dans la mosquée ou à la maison, ce que vous donnez à vos parents. Tout à l'heure, on a des journalistes qui viennent vers nous, ils nous disent les enfants ne respectent plus les parents. Mais c'est vrai, parce que les enfants ne savent plus ce que ça veut dire donner à son papa et donner à sa maman. Donner à son papa et donner à sa maman. C'est ça, c'est une solidarité. Donner à ceux que la société considère comme inutiles, vous les considérez comme utiles affectivement, spirituellement. Il y a des êtres spirituellement utiles, socialement inutiles. Socialement, ça ne nous intéresse pas, c'est spirituellement qui compte. Parce que socialement, ils n'apportent pas l'argent. Mais spirituellement, ils apportent le paradis. Regarde ton père et regarde ta mère. Tu peux te dire que peut-être qu'eux ne te donnent aucun revenu financier. Mais il n'y a qu'eux pour aller au paradis. Il n'y a qu'eux. Même dans leur erreur, même dans leur manque. Ça, c'est ce que nous a enseigné le prophète sallam. Que lui-même, qui était orphelin d'abord de père, puis ensuite de mère, jusqu'à la fin, il a rappelé ses parents. Jusqu'à la fin, il savait d'où il venait. Parce que si vous ne savez pas marcher avec vos parents, c'est que vous marchez sur une route qui n'a pas de sens. Ça, c'est de la solidarité réelle, c'est ça dont on parle. Et donc là, il faut agir aussi par rapport à nos pauvres, par rapport aux gens qui sont dans le besoin. C'est la foi, c'est de la solidarité. Allah subhanahu wa ta'ala, dès le début, il lie la foi à cette solidarité, au don, au fait de donner. Donc on donne par la connaissance, on donne avec le temps. Le temps que l'on a, on le donne. Il faut donner un peu de temps aux gens, pour les écouter, pour ses parents. On donne aussi de l'argent quand on peut, raison pour laquelle on jeûne pendant le mois du Ramadan, c'est qu'on prend sur nous avec notre corps. Et le prophète sallam, il était généreux, même s'il n'avait rien. La générosité, c'est pas de donner ce que l'on a. La générosité, c'est parfois donner ce que l'on est. Et là, on s'arrête, chacun d'entre nous, on est dans une mosquée, c'est vendredi, walhamdulillah. Qu'est-ce que tu es et qu'est-ce que tu as à donner? Pas dans ta poche, mais avec ton cœur. Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que ton cœur donne? Qu'est-ce que tu es et qui donne? Parce qu'il y en a certains, ils donnent ce qu'ils ont parce qu'ils ne savent plus donner ce qu'ils sont. Parce que ce qu'ils sont, c'est devenu ce qu'ils ont. Donc c'est vide. Mais ils peuvent dire, comme les Arabes, à l'époque du prophète, Amanna. Et la réponse du Coran, Lam tu'minu. Contre votre corps prie, il faut éduquer votre cœur à prier avec votre corps. Et ça se voit comment? C'est comment vous êtes avec les gens à l'extérieur. Parce que votre foi n'est pas complète si vous n'êtes pas solidaire. Parce que votre foi n'est pas complète comment vous traitez votre voisin. Votre foi n'est pas complète comment vous traitez votre femme ou comment vous traitez votre mari.
Si votre femme a quelque chose à dire, il faut prendre le temps de l'écouter. Si votre mari a quelque chose à dire, il faut prendre le temps de l'écouter. Si votre enfant a quelque chose à dire, ou si vous avez... Il faut prendre du temps. Et c'est là aussi, être généreux avec son temps, c'est important. Et chacun d'entre nous, je suis le premier en vous parlant comme ceci, quand on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider, on lui demande de nous aider à être meilleur dans ce sens-là, Inch'Allah. Demandez-lui ça. Demandez qu'il associe votre foi avec la générosité. Et chaque jour de votre vie, quand vous avez des problèmes, quand vous regardez l'île Maurice et que vous vous dites c'est difficile dans notre vie, pensez à vos frères et vos sœurs qui voient leur maison dynamitée, qui voient leurs enfants disparaître. Moi, je pense souvent à cette dame qui se réveille le matin, elle a toute sa famille, et à 1h de l'après-midi, elle a perdu 5 enfants et son mari. Et vous savez ce qu'elle dit? Elle pleure. Elle pleure parce que même le prophète, quand des gens qu'il aimait partaient, pleuraient. Elle pleure, mais elle dit comme lui. Allahu Akbar. Pas comme nous, on le dit quand on est dans des conférences. Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Ça c'est non, non, non. Avec toute la tristesse du cœur et toute la compréhension. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes enfants. Mais Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vous voyez la différence entre la façon dont nous disons Allahu Akbar comme un slogan et la façon dont elle dit Allahu Akbar comme le sens de sa vie. Allahu Akbar, ça veut dire quoi dans votre vie? Qu'il est le plus grand et que vous donnez, ou qu'il est le plus grand et que vous amassez? Qu'est-ce que veut dire Allahu Akbar dans votre vie? Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre ceci dans notre cœur, que nous soyons de ceux qui écoutons et qui gardions le meilleur de ce que nous avons écouté, Inch'Allah. Allahumma nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. اللهم اجعلنا من الموحدين اللهم اجعلنا من الذين يقولون لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بك اللهم قوي إيماننا اللهم قوي صدورنا وثبت أقدامنا واجعلنا يا رحمن يا رحيم من الصادقين الحامدين المقربين الساجدين المؤمنين المحبوبين فاللهم نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا ومن له فضل علينا في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم أنت الرحمن أنت الرحيم أنت رب العالمين اللهم نسألك التقى والعفاف والغنى وحب المساكين اللهم نسألك حب المساكين اللهم قوي إيماننا واشرح لنا صدورنا وارحمنا وتب علينا وسامحنا اللهم سامحنا اللهم سامحنا قوي إيمان إخواننا وأخواتنا في فلسطين وفي سوريا وفي برما اللهم قوي إيمانهم في كل مكان وفي كل ميدان واستجب دعاءهم اللهم عليك بالظالمين وأنصر إخواننا المظلومين واستجب دعاءهم وقوي إيمانهم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة